épisode d'Escapade qui va nous emmener aujourd'hui de Saint-Cyr-en-Talmondais jusqu'à Moutier-les-Mauffais. Je vais essayer de pas trop lui montrer, mais je suis une grande fan de mon invité du jour. C'est Philippe Garguil, un photographe et cinéaste animalier que je vais chercher tout de suite. Au fait, vous avez vu, Aléa des vieilles voitures, Simone, ma dodoche rouge, elle est pas au mieux, alors Olivier m'en a prêté une bleue. Et on part en escapade, c'est parti. À 2 chevaux. Oh, c'est la marche arrière. À 2 chevaux quand même. Et bleu. Dérapage. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bonjour, bonjour. Donc on est ici à Saint-Cyr-en-Talmondais, dans un coin que vous connaissez, je crois, particulièrement bien. Un petit peu, ouais. Où est-ce que vous avez envie qu'on aille se balader ce matin? Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille sur le communal de l'Héroux. Vous allez voir, c'est à 5 km d'ici. Et c'est vraiment, pour moi, un lieu tout à fait magique. Je vous expliquerai pourquoi. Bah, génial. Alors, prenez place, je vais vous ouvrir la porte. C'est royal. Non, pas... Ah, ah, c'est là. Monsieur, je prends soin de mes invités. Hein, hop, attention. Voilà, c'est important de bien s'occuper d'eux. Alors, faut faire mon GPS. Hein, Ok, alors on y va il tout n'est pas droit. intégré à la dodoche. Bon, ça vous gêne pas que je vous filme? Ah, bah c'est votre métier, hein. Ça, c'est mon truc. Je Mais garde toujours les souvenirs de mes tournages. Bah, ce qui me fait peur, c'est que normalement, vous filmez plutôt les animaux. Alors, Ouais, mais je trouve que vous êtes une drôle de bête. je fais super bien le héros. Ah, c'est pas mal. Ben, on va pouvoir comparer, là, parce qu'on va les voir, là, On maintenant. va en voir, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu la chance de voir ce matin? Alors ce matin, je pense qu'on va voir des cigognes, parce que c'est un endroit où les jeunes cigognes de tout le secteur se rassemblent pour manger, et puis c'est des oiseaux qui ne se reproduisent pas en ce moment, donc ils sont là, et puis ils passent leur temps sur le communal, parmi le bétail, vous allez voir. Moi, je suis votre assistante, hein. Je suis fan, assistante, tout. Voilà. Donc là, on est sur un Alors. observatoire que vous connaissez bien, je Oui, crois. c'est un observatoire qui est assez récent, on va s'installer ici, tiens, qui a été construit par le parc régional du Marais Poitevin pour justement permettre aux gens d'observer le communal. Et donc, ici, vous avez tourné des scènes de Vendée sauvage Voilà. installées ici. Oui, dans j'ai cet tourné quelques observatoire. séquences là, ouais, tout à fait. Et puis aussi, on est allé sur le communal pour filmer, notamment en fin d'hiver, début de printemps, quand il y a encore beaucoup d'eau. Les barges à queue noire qui arrivent d'Afrique pour aller se reproduire vers le nord font une halte ici. Et nous, on avait installé un affût flottant. C'est comme une espèce de tortue, c'est recouvert de filets de camouflage. Et on se met dedans et on peut avancer sur l'eau, ça flotte. Et donc, comme ça, on peut approcher les oiseaux sans leur faire peur. Est-ce qu'on peut essayer de s'installer dans les mêmes conditions que pour le tournage de Vendée sauvage? Ouais, pas de problème. Alors, Une caméra grand public? tout à fait. Hein? Ça pèse combien, ça? Oh, l'ensemble, ça doit faire une vingtaine de kilos. Et ça a alors une portée de combien? Alors, ça dépend. Là, c'est l'objectif grand angle, mais je vais aller chercher le téléobjectif. Et comme ça, tu vas voir comment ça rapproche. Le téléobjectif rapproche à peu près 20 fois. Alors voilà, ça c'est un 500 mm. Un 500 mm photo que j'installe sur la caméra et qui vraiment permet d'être au plus près du sujet, comme tu vas pouvoir le constater. Donc voilà, là on est dans la position Du cinéaste du animalier. cinéaste favorite. Bon là les conditions sont idéales parce que on est quasiment à l'abri, on est vraiment aux premières loges, on est au sec, mais c'est pas toujours comme ça. Là en hiver il faut qu'on ait des pantalons waders parce que y a de l'eau partout. En ce moment ça va, on peut se promener en botte, mais bon ça dépend vraiment des saisons quoi. Alors là on va essayer de trouver une cigogne. Alors ce qui n'est pas facile à faire avec le téléobjectif, c'est de trouver l'oiseau parce que ça grossit énormément et donc on est un peu perdu. perdu. Donc on met un peu de temps à trouver, ça demande de l'habitude. Alors voilà, tiens, bon là on a une cigogne qui est en train d'essayer de capturer des écrevisses. Si on reste sur la même cigogne, on peut être sûr qu'au bout de 1 minute et demie, 2 minutes, peut-être parfois moins, hein, mais on est sûr qu'elle va attraper une écrevisse. Une écrevisse? Ouais, on va le Allez, faire. je vais essayer de regarder ça.
et tous les animaux prédateurs du marais s'en nourrissent. Alors ça va de la cigogne, en passant par les ibis, en passant par les hérons, la loutre également, qui est présente ici sur le communal, se nourrit d'écrevisses. Tout au long de l'année, si on vient à cet observatoire, on est quasiment sûr de voir des cigognes. Ah ouais, ça carrément, ouais. Ah, je l'ai perdu! Alors ce qu'on voit aussi pas mal ici en ce moment, ce sont des vanneaux, des chevaliers gambettes, parce que ce sont des limicoles, des petits échassiers, et ils adorent se reproduire ici. Il reste encore actuellement sur le marais Poitevin, en Vendée, Charente-Maritime et puis Deux-Sèvres, il reste encore 16 communaux qui ont signé avec le parc régional une convention de gestion où on accueille encore le bétail. D'une manière générale, on a pensé la gestion pour que ça favorise la faune sauvage et puis que ça permette aussi aux éleveurs de la région et non plus maintenant simplement les habitants de la commune, permettent à des éleveurs d'installer leur bétail pendant presque 8 mois ici. C'est ce qui est intéressant sur ce type de milieu. On arrive à la fois avoir des activités humaines qui sont qui respectent vraiment le milieu et qui permettent aussi la cohabitation des animaux sauvages avec les activités humaines. Une petite leçon à tirer de tout ça ? Je pense. C'est pas facile, je te l'avais dit, c'est pas facile évident, de trouver. Ah, je l'ai. Ah, bravo. Donc là, on a quand même plutôt de la chance, on a tous les acteurs sous la main, j'imagine que c'est pas toujours le cas. Il m'est arrivé aussi de passer dans un autre communal, à Saint-Denis-du-Perret, où se trouve la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Perret, de passer une nuit dans l'affût. C'est-à-dire, j'y suis resté 24 heures. J'y suis entré un jour à midi et j'en suis sorti le lendemain à midi. Donc là, j'ai Pour une passé scène qui fait combien de temps dans le film ? Dans le film, c'est le passage où c'est la reproduction des canards, les parades, ça doit durer 1 minute et demie. D'accord, 24 heures de tournage pour 1 minute et demie. C'est un bon rendement, ça, dis donc. Que du bonheur. Du coup, Vendée Sauvage, vous avez mis combien de temps pour le tourner ? On a mis 1 an et demi. 1 an et demi pour un 52 minutes. Mais attention, 52 minutes de qualité. On en regarde tout de suite un petit extrait. Fin mars, Kroll assiste à l'explosion du printemps dans le marais Poitevin et à la frénésie qui s'empare de chaque créature sauvage. Il t'a plu, mon petit coin ? Génial. On se croirait un peu au Far West, là, avec le bétail et tout, ces grandes étendues. Ouais. J'imagine que vous restez là. Ah oui, moi je reste là. Ouais. J'ai du travail à faire. Bon, on va travailler bien, merci beaucoup. Au revoir. C'était un vrai plaisir. À bientôt. Continuer mon escapade dans un lieu surprenant, un parc floral et tropical de 10 hectares qui nous montre tout le patrimoine botanique du monde entier. Alors on va trouver des voûtes de bambou, des pavots d'Islande et en plus une petite aire de pique-nique. Ça fait au moins 3 bonnes raisons d'aller au jardin tropical de la Cour d'Armont. À 2 chevaux! Comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling. Bonjour. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite visite guidée? Parce que sinon je vais dire n'importe quoi sur les noms des fleurs et c'est pas très sympa pour les gens. Avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Oh super. C'est vous mon guide? Oui. Bon bah génial. On va être deux? Oui, très bien. Il n'y a pas de souci. Je passe de l'autre côté, vous me rejoignez? On se retrouve? Oui.
Oh pardon, je crois que je suis sur votre photo, monsieur, excusez-moi. Je peux la voir? Oh. Ah, c'est pas du numérique? Non, non. Vous êtes encore à la pellicule? Bah écoutez, non mais il est vieux jeu. Hein. Là, on arrive directement en rentrant car l'entrée est japonisante. On tombe sur le jardin japonais. Donc, c'est assez sympathique. Et après, on se balade dans tout le parc avec plusieurs thèmes. Donc, on passe d'une ambiance à l'autre en traversant les jardins. On passe à serre tropicale, la serre au bonsaï, le jardin zen, encore un. Le lac des lotus qui est vraiment le bouquet final, la roseraie. Il y a vraiment énormément de changements dans le parc. Génial. Bon, bah, on va aller se balader. Hein. Alors, moi, je veux toutes les ambiances. Bon, on y va. Salut les carpe-coilles. En fait, c'est un peu un tour du monde du patrimoine botanique. Mais comment est-ce que c'est possible que tout pousse ici en Vendée? Alors, on va dire sur 60 km², on a vraiment un microclimat. On est protégé un petit peu du froid et on a ni trop chaud pendant l'été, ni trop froid. Un microclimat, c'est vrai, hein? Ah, regardez, non. Ah oui, hein? C'est quoi le meilleur moment pour venir visiter le jardin? Tout le temps. Nous, on est ouvert de Pâques à fin septembre. C'est-à-dire, à l'ouverture, on y trouve toute une vallée de tulipes. Dans tous les coins, c'est des tulipes. Des pavots d'Islande, c'est des multitudes de couleurs. Après cette floraison-là, on a une transition d'une quinzaine de jours. On replante toutes les fleurs pour la saison estivale. On a le temps de se régaler. On peut y revenir plusieurs fois parce que aujourd'hui, on a vu ça. On revient dans 2 mois, jours. on verra autre chose. Ouais. Les fleurs auront évolué, il y aura une autre couleur, le parc sera d'une autre façon. Ça sera toujours sympathique. Génial. On continue? On continue. Qu'est-ce que c'est ça? C'est là où on se déshabille, maillot de bain et tout? Paréo, oui. Paréo, serre tropicale. On m'apporte un cocktail? Au bar. C'est les vacances là. Là, il y a plein de plantes de différents pays qui sont réunies. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on va trouver? Des bananiers, non? Bah non. Ah, c'est pas des bananiers? Derrière, devant vous. Ah d'accord. Là, vous allez trouver des papyrus, des nénuphars, des anthuriums, forcément des orchidées. Des orchidées, ouais. On va y trouver des ficus, on va y trouver plein de fleurs tropicales, notamment des fougères arborescentes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des plantes carnivores. Alors j'admirais la finesse du travail de l'artiste qui a fabriqué cette fleur quand même, parce que c'est d'une finesse, c'est de l'art. Monsieur quand même admiré, passer devant comme ça. Oh, madame aussi. Oh. Les bananiers, vous les avez achetés déjà grands? Non? Ça c'est des arômes, ça c'est des bambous, ça c'est des palmiers. Ça, c'est une petite danse typique du cygne noir. Des images comme celle-ci, c'est incroyable. C'est une parade, on en voit peut-être une fois dans une vie. C'est tac, 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 tac. Là, comme ça. Je pense que je vais rappeler Philippe Garguil pour en discuter avec lui. Elle fait son show, là. Hein. Ça, c'est de la rhubarbe. Non. Non. Ça, c'est du lilas. Non plus. Peut-être pas poussé quand même. Ça, c'est un chêne. Viens. Oui. Alors là, pour votre information, chacune des roses a le nom d'une célébrité. Et là, j'en tiens une, pas n'importe laquelle, la rose Michel Drucker, c'est marqué là. C'est-à-dire qu'il est venu ici? Non, c'est que quand la rose a été créée, la personne qui l'a créée a mis le nom de Michel Drucker. Parce qu'elle était fan? J'en sais rien. Michel sent délicieusement bon, ce qui ne m'étonne pas du tout. Michel, si tu nous regardes. Oh, merci. Il pique, Michel. Merci, Madeleine. Je la ferai sécher, je la regarderai sous mon oreiller. Puis il y a les roses d'un rose. Au. Je vais peut-être faire des infidélités à Michel Drucker, il y a la rose Elvis là-bas. Donc là, on arrive au lac des Lotus. C'est magnifique. L'apothéose du parc, avec un lac entièrement recouvert de lotus.
avec la floraison qui est bientôt là. La floraison, c'est Juillet. juillet, août, jusqu'à quand? Jusqu'à septembre, on peut les voir en fleurs? Les fleurs sont d'un blanc rosé. C'est splendide. Regardez. Ah oui, ça coule comme sur les plumes du noix. Exactement. Ou d'autres types de volatiles Il y a d'ailleurs. beaucoup de personnes, des scientifiques notamment, qui viennent nous demander des feuilles de fleurs de lotus pour justement recréer ce phénomène-là sur nos pare-brises de voiture. Ah, la nature est vraiment trop bien faite. Ouais. Merci pour cette balade, cette visite guidée même. Merci, de rien. C'était un vrai plaisir. Il faut que je revienne absolument, donc dans une quinzaine de jours, pour voir les lotus en fleurs. Pour la fête des lotus et puis pour le lac des lotus qui sera en fleurs. Bon bah génial, on se dit rendez-vous dans 15 jours alors. À rendez-vous dans 15 jours. Bon, après cette petite balade tropicale, je vais rejoindre la forêt vendéenne. Je vais faire un petit peu de sport. Bon, c'est vrai que le sport, c'est pas tellement mon truc. Alors j'ai trouvé un parc d'aventure où il y en a pour tous les goûts. Je vais bien trouver un truc qui va me plaire. Bon, mais j'avais dit qu'il y avait des activités pour tout le monde. Les plus petits peuvent faire du mini-golf ou des balades en poney. Pour les plus grands, paintball, escalade ou parcours d'aventure dans les arbres dans l'autre sens. Donc il faut être équipé. On va être à une dizaine de mètres au-dessus du sol. On va pas lésiner sur la sécurité maintenant. C'est quoi le facile mais pas trop facile? Il y a les violets. J'espère que je sois pas ridicule. Ou alors vous avez du vert. Non, vert ça sonne trop facile. Faut quand même un petit challenge. Agilité ou évolution? Officiellement, agilité, mais en fait, je vais prendre le vert, je vais prendre évolution. C'est mon guide. Je l'ai choisi sur casting, normalement, il est hyper mignon. Il s'appelle Pierre. Bonjour, Pierre. Bonjour. Tu as gagné le droit de m'apprendre à grimper dans un arbre. D'accord, pas de problème. T'es content? Génial, je suis trop content. Essayez de marcher avec style, équipé d'un baudrier. C'est pas évident, mais ça se fait. 2 mousquetons, d'accord. Il y a du scotch rouge au bout des longes, donc en fait, et on retrouve aussi du scotch rouge sur les câbles. D'accord. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est que dès que tu vois du scotch rouge, il faut accrocher les mousquetons. Tac. Et dès que tu quittes le sol, il faut absolument qu'il y ait toujours un des 2 mousquetons attachés. Ok. J'y vais là. Voilà, c'est bon. Donc un, tac. Voilà. Alors, là je suppose que je dois marcher comme un funambule, mais avec de l'aide sur les côtés, donc c'est un petit début soft. Soft, ça veut dire facile. Un petit sifflet si jamais on a peur et qu'on veut descendre. Donc là je dois m'accrocher à la corde et juste avec la force des bras. Juste. Bon bah quand faut y aller, faut prendre de l'élan. C'était bien? T'as fait quelle couleur? Je ne parlais pas. C'était the black one? Non. The red one? Red. Good boy.
Bon, il y a plus de 17 parcours de tous les niveaux. Des activités pour tout le monde. Pour ceux qui voudraient vraiment se faire un petit peu peur, il y a des parcours sans baudrier avec juste le filet. Et vraiment pour les gros aventuriers, on peut même faire des parcours de nuit. Donc là, si tout le monde n'a pas trouvé son compte, bah, vous m'envoyez un mail, on s'appelle et on discute parce que c'est qu'il y a un souci. Bon allez, ça m'a épuisé tout ça. À demain. Et à deux chevaux. Pierre, je suis prête pour le noir ou pas? Je reste accrochée pour l'instant.